Le public francophone connaît très bien Frédéric Shaw, acteur, humoriste révélé par le Jamel Comedy Club et propulsé sous les feux de la rampe par le film intitulé « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Dans son autobiographie « Je viens de si loin », il raconte ce que tout le monde ignorait. Ses parents ont fui le génocide cambodgien, il est né dans un camp de réfugiés au Vietnam. Sa vie d'immigré a été très dure en France étant enfant. Un livre qui a un écho particulier en pleine crise migratoire. Bonsoir Frédéric Shaw. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Je viens de si loin, édition Philippe Ray. On vient de le voir à l'image de la solidarité qui s'organise en France, en Belgique, dans beaucoup de pays d'Europe, mais aussi des images terribles, des images très dures, tous les jours dans l'actualité. Il en est question dans votre livre. Qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous dites quand vous voyez cette actualité des migrants? En fait, quand je vois ça fait écho effectivement à mon histoire. Et moi, j'ai envie de rappeler quand même que la France, en 1979, a eu un élan de solidarité énorme en accueillant quand même plus de 128 000 réfugiés vietnamiens, laotiens et cambodgiens. Les bot people, hein. Exactement, dont je fais partie. Et voilà, et je suis très heureux de voir aujourd'hui que quand même, il y a une mobilisation qui est réelle. Enfin, il n'y a pas de comparaison à avoir avec 1979, mais j'ai le sentiment qu'il y a une solidarité qui se crée quand même, et j'ai plutôt envie d'avoir une pensée optimiste par rapport à ça. Et à votre avis, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Vous l'écrivez, page 73, vous évoquez 1978, le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les sondages le disent, même s'il y a cette générosité, la France a peur d'accueillir aujourd'hui des gens qui fuient des guerres pour la plupart? Je pense que c'est la peur parce que on est dans une conjoncture peut-être un peu crispante. Et puis, vous savez, ça rejoint un peu le livre et le film aussi, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je pars du principe que le racisme est né en fait ou la peur en tout cas c'est de la peur d'autrui. Et j'ai envie de dire, faisons connaissance l'un envers l'autre et vous verrez qu'en final, tout se passe plutôt bien. Alors ce racisme, c'est pas vraiment comme ça que vous l'appelez. Vous l'avez connu dans la cour d'école. Vous dites que ce n'est pas du racisme parce qu'il n'est pas institutionnalisé. Mais les enfants avaient des mots très durs. En fait, j'ai été sujet, comme physiquement étant différent, j'ai été sujet à des moqueries. Mais je ne considère pas ça comme du racisme. Le racisme, il existe quand il est conscient. Ouais. Quand on est gamin, en fait, il suffit d'être différent physiquement, avoir un nez tordu ou une oreille plus haute que l'autre. Pour être le bouc émissaire. C'est sujet à moquerie. Mais voilà, donc... Alors c'est un livre souvent très touchant par rapport à votre famille. On voit d'ailleurs les photos qui défilent, notamment de vos grands-parents, de votre mère. Vous racontez que quand vous étiez steward chez Air France, un jour dans l'avion, et ce n'était pas la seule fois, lorsque vous voyez par exemple une famille africaine, vous ne pouviez vous empêcher de vous dire qu'elle quittait tout, qu'elle laissait tout derrière elle. Et alors là, c'était les canettes de soda, c'était les bonbons, les jouets. Et vos collègues vous disent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vider l'avion. Et votre réponse, elle est sidérante. Ouais. Oui, c'est parce que ça me rappelle l'histoire que ma mère avait évoquée. Moi, elle a quitté la France dans un avion Air France avec moi en tant bébé de 6 mois. Et ma famille, en fait, il y a une hôtesse de l'air qui a été très touchée par le parcours de ma famille et qui a dévalisé en fait l'avion pour nous donner des couches, du lait et des biberons, et voilà. Et du coup, je reproduisais la même chose. C'est aussi un hommage aux parents, aux immigrés qui ont quitté leur terre. Vous vous questionnez sans cesse pour savoir, est-ce qu'ils ont été heureux? Je ne pose pas la question, mais vous pensez au fond de vous-même l'avoir. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Il faut savoir que mes parents sont issus d'une famille bourgeoise, travaillant dans l'import-export. Mon père parle 5 langues asiatiques, ma mère 3 langues asiatiques. Et du jour au lendemain, en claquant des doigts, ils perdent tout. Ils perdent tout. Leur futur est complètement changé. Arrivant en France, dans un environnement complètement différent, une langue différente, un climat différent, une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Vous imaginez bien que c'est difficile. Vous fuyez donc avec votre famille, en tous les cas vos parents fuient le Cambodge, direction le Vietnam où vous allez naître. J'ai presque envie de dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais que vous n'avez pas de pays natal, pas de terre natale, comme ces migrants que l'on voit tous les jours. On est dans un no man's land, en fait. Ouais, mais moi, j'ai plutôt envie de voir quelque chose de plutôt optimiste. C'est une richesse d'avoir plusieurs cultures. C'est une richesse d'avoir une envie de... ne pas avoir une façon monolithique de voir les choses. Et moi, je vis pleinement ma culture française et pleinement ma culture asiatique. Ouais. Alors donc le Vietnam, ensuite la France. Revenons juste sur votre enfance. Vous essayez donc d'exister, ou plutôt même de ne pas vous montrer, d'être invisible. Et là, c'est tout le paradoxe, c'est l'humour qui va vous révéler, l'humour par excellence, qui est en principe nécessite un trait de caractère assez fort. J'ai souffert beaucoup de timidité pendant toute mon enfance, et du coup le théâtre est arrivé dans le plus grand des hasards parce que j'avais besoin de désacraliser le regard que les gens portaient sur moi. Et l'humour, en fait, c'est juste que j'ai voulu parler un peu de
de ma vie. Et vous savez, le mécanisme de l'humour, c'est juste prendre une personne dans un environnement différent. Et voilà, il se passe plein de choses. Pourtant, on voit Rage Against the Machine, vous aviez les mêmes goûts que la plupart des jeunes lycéens. Vous avez connu plusieurs périodes. Vous avez adulé, entre guillemets, en tout cas, ça a tenu l'acteur de la série 21 Jump Street. Vous avez ensuite connu quand même la drogue, la dépression également. Ouais. C'est encore une fois l'art, le théâtre qui va vous sortir de cette mauvaise passe? Non, en fait, c'est vraiment un sujet où j'ai fait... C'est traité de 2 lignes, en fait, dans le bouquin. C'est très court. Ouais, mais 2 lignes sans jeu de mots. 2 lignes, ouais, non. Enfin, c'est juste que quand j'étais petit, j'ai fait une grosse crise identitaire et j'ai manqué de personnalité. Je ne savais pas qui j'étais. Oui. Et j'avais de l'admiration pour les fédérateurs et les gens qui avaient toujours une arène autour d'eux. Et voilà, donc j'avais envie d'exister, j'ai fait comme eux. La chance que j'ai, c'est que c'est pas mon truc. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je me suis émancipé autrement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner au Cambodge, enfin d'y aller au Cambodge ou au Vietnam? J'essaie d'y aller tous les ans, du mieux que je peux. Là, j'ai découvert la Birmanie parce que je voulais voir autre chose, mais sinon, dès que je peux, je vais au Cambodge. Ouais. L'accueil, il est comment? Toujours excellent? Ouais, enfin, c'est super. Hein. C'est mon pays du cœur. Merci beaucoup Frédéric Shaw. Je viens de Si Loin, édition Philippe Ray. On le rappelle, le Cambodge et le Vietnam, pays francophones, bien entendu. Exact. Merci à vous. Merci.